Hey, salut à tous les amis, c'est Cyberlink, j'espère que ça va nickel, moi ça va. Bon, aujourd'hui, pas de, comment? Pas de montage pour l'intro, etc. Parce que, voilà, c'est en cours. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un deck de démarrage Yu-Gi-Oh! 5D. Donc, c'est... Comment? Un deck de démarrage que j'ai trouvé ce matin en brocante, donc voilà, pas cher, pas cher. Donc, on va regarder la boîte ensemble. Voilà, donc c'est vraiment le tout premier deck de démarrage qu'il y a eu pour les synchros. Donc ça met en avant comme quoi Yu-Gi-Oh! 5D a commencé. Et avec le monstre phare de l'époque, bien sûr, c'est Robot Guerrier. Maintenant, la question est comment je vais ouvrir ça. Bon, surtout que c'est pas un truc d'aujourd'hui, donc j'ai galéré. Du percer, j'ai pas le choix. J'ai pas de ciseaux, j'ai rien ici. Oh putain. Ah, c'est dur. On va essayer à la main. Oh putain. C'est galère. Hein. Allez. Voilà. On va s'y prendre comme ça. Bon, j'ai pas enlevé les deux couches du premier coup, mais bon. Une seule, c'est déjà bien. Quelle merde j'ai mis. Hein. Voilà. Donc le deck de structure est là. Bon, on va regarder du coup ensemble. Plus tu en as, plus tu es fort. Si c'est niveau carte, pas de souci. Moi, vous voyez, j'ai les classeurs devant moi que j'ai terminé de trier hier soir par rapport à la collection que j'ai fait en live. Donc normalement, c'était censé être un deck profile, mais bon, c'est pas dégueu d'ouvrir un petit vieux deck de structure. Putain, de démarrage. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant! Ah, c'est scotché. J'ai pas fait gaffe. Bah bien vu. Bien vu, bien vu. Allez, plus que le deuxième. On va essayer de pas flinguer la boîte. Ouh, mission échouée. À peu près. Voilà. Putain, ça fait un bail que j'ai pas vu des decks de démarrage ou de structure comme ça. Oh là là. Donc, dans un premier temps, bon, on a ça, hein. Le petit livret. Ça, je vais le garder pour ma copine. Parce qu'elle veut se mettre à Yu-Gi-Oh! Donc, c'est un peu intéressant. Bien. Elle me l'a demandé surtout. Donc, le petit tapis. Donc, j'en ai un deuxième exactement pareil. Bon, maintenant, je sais d'où il vient, ce tapis en question. Donc, vous voyez. Hop. Je sais même plus où est-ce que Fabien les a dénichés. Putain, ça sort le 9, mais c'est un truc de dingue. D'un coup, on sent le bon. Bon, voilà, les cartes sont ici. On va ouvrir ça. Donc, moi, les ouvertures des decks, c'est toujours la merde. Alors, je sais que scellé, ça peut valoir cher, mais les cartes neuves aussi. Donc, ça l'est encore plus. Où est la languette? Voilà, elle est là. Voilà, parfait. Je me disais bien, il y a une languette quelque part, c'est pas possible. Donc voilà. On commence avec... Je vais rapprocher. Robot guerrier. Chevalier Gaia Force de la Terre. Donc vous voyez, c'est vraiment des synchros de base pour prendre vraiment un synchro. Guerrier colossal. Et après, on va passer aux communes. Donc c'est vrai, il y avait vraiment que 2 super rares et une ultra rare. Donc que des monstres synchro. Guerrier synthoniseur. Gremlin des eaux. Axe Raider. Sombre lame. Charbon Impachi. Impachi Technobois. Serpent spirale. Pas mal de cartes que j'ai, bien sûr. Reine sentinelle du monde ténébreux. Lancier de l'Atlantide. Bip bip. Robot synchronique. Guerrier de sérénité, c'est logique. Dragon de magma. Oh. Magicien des fréquences. Le Copicha, bien. Tortue ovni. Ah, c'est génial ça. Tomate mystique, ça me fait mon deuxième. Plus qu'un, ça fait playset.
Un capitaine en maraude, ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Troupe exilée. Turbo synchro. Vague mentale fréquentielle. Le royaume psychique. Putain, royaume psychique. Elle date. Elle date. Je l'ai joué avant. Guerrier incarné. Destruction terrestre, je l'ai en X fois. Charge intrépide, c'est beau de l'avoir dans cet état. Réincarnation de monstre, mon 10e. Vortex foudroyant. Tourbillon. Double invocation, c'est vrai. Il y a la double invocation que je savais pas qu'elle était dedans. Mais sympa. Sympathique la double invocation dans ce deck. Franchement, c'est pas dégueu. Symbole du devoir. Rugissement menaçant. Épouvantail de ferraille. Miniaturisation. Cercle envoûtant, parfait. Soldat de réserve, encore mieux. Une trappe, pourquoi pas. Encore une armure de Sakurisu. Colère divine. Ouh, des fausses... Je l'ai, mais par contre... Ouais. Cet outil du bandit, c'est connu. Et droit d'aînesse. Parfait. Bah écoutez, c'est génial. Donc... Franchement, c'est pas dégueu, donc je vais mettre tout ça sur sleeve. Mais pas des sleeves normales parce que j'ai déjà tout claqué. Donc, étant donné que j'ai ouvert ça en 6 minutes, je vais, bah, comme j'avais dit que j'allais faire, je vais vous faire une vidéo sur le deck profile Magicien Sombre qui va arriver très prochainement, qui est... Attendez... Ici, dans cette petite box là que j'avais mis avec le deck Dragon Blanc, donc j'ai fait exprès. Donc je trie les cartes et on se dit à tout de suite. Oula, c'est tombé. Désolé, ça s'est cassé la gueule. Voilà. Donc, je vais vous faire maintenant mon deck profile Magicien Sombre. Donc voilà. Par contre, il n'y a qu'une seule carte que j'ai mis dans mon deck qui est en proxy. Vous allez la voir, de toute façon, elle n'est pas dans le main deck. Mais après, voilà. Sinon, mon deck est complet. On va pas se faire de soucis là-dessus. Mais après, si vous pensez que le deck pourrait être mieux, que ça peut apporter plus de support, etc., n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ça peut faire plaisir. Aussi, je tiens à préciser que la version que je joue est une version fusion. Donc, ça concerne les monstres fusion, comme voilà. Logique. Donc, on y va. Alors, déjà, je vais jouer. Oula. Je vais peut-être rétrécir d'un étage. Ouais, ce serait peut-être mieux. Je vais jouer. 3 magiciens sombres. Peut-être mettre un peu plus de lumière. Ouais, on voit mieux déjà. On voit déjà un tout petit peu mieux. Alors, ça, oups. Alors, on va jouer 3 magiciens sombres. Donc la carte phare clé du deck est du coup l'emblème du deck. Un seul magicien de l'illusion noire. Putain, j'ai bugué, mais c'est pas possible. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, si pendant le tour adverse, j'active une carte magique ou piège, je peux l'invoquer SP depuis ma main. Et aussi, je peux cibler un magicien sombre dans mon cimetière, l'invoquer spécialement. Donc, c'est fort et ça fait SP gratis. Ensuite, 3 apprentis. Donc, en fait, elle, c'est vraiment obligatoire en 3 fois parce que sinon, on va pas se prétendre jouer magicien sombre si on la pose celle-ci en 3 fois. Parce que non seulement elle est cheatée, non seulement elle fait du power-up, non seulement elle peut s'invoquer SP, en fait, on peut faire plein de choses grâce à cette carte. Déjà, on défausse une carte dans notre main, on peut l'invoquer SP. Et aussi, quand il y a invoqué norme ou SP, on va tuto un magicien sombre du deck à la main. Et aussi, pendant la battle phase, on peut sacrifier cette carte et un monstre magicien sur le terrain gagne 2000 d'attaque et de défense. Chose qui est très, très, très fort. Le deck va tourner un maximum grâce à elle, parce qu'on va chercher un maximum de magicien sombre grâce à ça. 3 bâtons du magicien. Alors, eux, quand ils sont invoqués normalement, je vais chercher une magie piège. Magicien sombre, donc généralement je vais chercher soit le cercle,
soit Lame éternelle, mais généralement j'ai cherché cercle si je l'ai pas pour après par la suite jouer Lame éternelle. Donc voilà, après comme je viens de choper une double invocation, j'hésite à le jouer dans le deck parce que si ça m'arrive d'avoir souvent deux bâtons du magicien en main. Donc pour dire que je cherchais, mais son effet est qu'une fois par tour. Par contre, c'est ça qui est chiant. Donc ça sert à rien. Je viens de répondre moi-même à ma question. Ensuite, je joue 3 veilleurs de la magie du dragon. Alors, quand il est invoqué normalement, en fait, je défausse une carte de ma main pour aller tuto une polymérisation. Donc, assez fort. On va pas chercher midi à 14h parce que franchement, là, voilà quoi. 3 H Blossom. Donc ça y est, oui, ça y est, j'ai enfin mon playset de H. Oui, je switch de temps en temps avec mon PK Orcust, qui d'ailleurs à cause de la banlist, j'ai encore la haine à cause de ça. Avec la banlist, je dois refaire mon deck. Mais là, je joue aussi des proxys dans mon deck PK Orcust et ça donne, par rapport à la sortie de Dark Neostorm, mais franchement, c'est pas dégueu comme résultat que ça donne. Ensuite, ça c'était les monstres. En magie, logique. 3 cercles magiques sombres. Donc, quand elle est activée, je vais regarder 3 cartes du dessus de mon deck et aller ajouter l'une d'entre elles à ma main à condition qu'il y a magicien sombre dans son nom ou dans son effet. Donc, et aussi quand on invoque spécialement un magicien sombre ou un monstre ou invocation normale, bien sûr, je peux bannir une carte sur le terrain. Et ça, c'est fort. Ça va nettoyer un maximum de bornes, sauf si l'adversaire nous balance une carte qui va nous enchaîner après. On va se chier dessus. 2 illusions magiques. On va sacrifier un magicien tout simplement. Donc si par exemple on n'a que bâton du magicien et qu'on on a illusion magique, on peut sacrifier bâton du magicien pour aller chercher 2 exemplaires du magicien sombre du deck ou cimetière à la main. Donc c'est bien aussi. Ça peut toujours être utile. Une œil de Timée, donc voilà, ça fait pas longtemps que je viens d'avoir celle-là. Donc celle-ci va me faire énormément de fusion et peut-être faire des OTK, chose qui est rare, voire chose qui n'arrivera jamais. Le trio, héritage de magie noire, attaque de magie noire et 1000 couteaux. Héritage, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais bannir 2 magies de mon cimetière, puis ajouter une magie piège qui liste magicien sombre ou magicien des ténèbres dans son nom depuis mon deck à ma main. Et ce qui est bien, c'est parce que généralement je manie ces 2 cartes, donc attaque de magie noire et 1000 couteaux. Soit je m'en sers, soit je m'en sers pas. Généralement, des fois je m'en sers, des fois je m'en sers pas, mais c'est vraiment rare. Donc 1000 couteaux, c'est si j'ai magicien sombre, je cible un monstre sur le terrain, je détruis. Et si j'ai attaque de magie noire, c'est que je détruis toutes les cartes magiques et pièges. Voilà. 2 voiles de magie noire. Je sacrifie 1000 points de vie et j'invoque spécialement mon ténèbre de type magicien depuis ma main ou cimetière. Donc voilà. Basique. Basique mais simple. Oh. Je viens de shooter dans mon truc, moi. 2 invitations des ténèbres. Normalement, peut-être j'en jouerai 3, mais là, tant que j'en ai 2, j'en joue à 2. Gobelin parvenu. Donc l'adversaire, toujours en moteur de pioche. Même si l'adversaire gagne 1000 points de vie, je peux piocher une carte. Donc si ça me sort de la brick zone, ça me va. Toujours par rapport à ça, pot de dualité. Même si je peux pas invoquer spécialement ce tour, si vraiment j'ai pas les moyens de jouer d'invoquer spécialement, je joue un pot de dualité. Et puis je m'en fiche. Ensuite, polymérisation. Oups. En 2 fois. Parce que je pense que... Avant, j'ai joué en une fois, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas... Des fois, j'ai besoin de faire une fusion. Et quand j'ai un veilleur de la magie de dragon en main et que je peux pas aller tuto une polymérisation parce qu'il est déjà dans le cimetière, ça fait chier, quoi. Donc, 2 polymérisations, c'est à prendre. Du coup, au cas où, une super polymérisation. Bon, peut-être je la jouerai à 2 ou pas, mais sinon... Je me fais des tests avec super polymérisation, je me suis tâté. Donc je la mets dans ma main deck parce que si l'adversaire joue un deck ténèbres, donc je pense à orque, zombie, etc. J'ai utilisé super polymérisation soit pour nettoyer son board pour invoquer après sur mon terrain Star Venom,
Ou un truc du genre. C'est situationnel, quoi. En piège. 3 âmes éternelles. Donc, c'est pareil, c'est une des clés du deck. Donc, soit je vais chercher Invoque SP, Magicien Sombre depuis cimetière ou ma main. Ou soit je vais chercher attaque de magie noire ou 1000 couteaux. Sauf si on se prend une hache dans la gueule. Chose qui fait terriblement mal. Ensuite, 3 navigations des magiciens. Donc, elle, j'invoque un magicien sombre depuis ma main. Et puis, je vais invoquer spécialement mon magicien de max niveau 7 depuis mon deck. Donc, si j'ai besoin de ressources, je vais invoquer une apprentie magicienne pour après retuto. Sinon, j'invoque magicien sombre, magicien d'illusion noire ou magicien sombre pour après faire une X. Ensuite, cercueil maléfique. Donc, je sacrifie lorsque l'adversaire joue un monstre normalement ou spécialement. Je peux cibler un des monstres et un des siens, les sacrifier pour en invoquer spécialement un monstre magicien ténèbres depuis le deck ou cimetière. Donc, pour appeler un magicien sombre. Ensuite, 2 force miroir pour la défense. Et un Gozen Match. Moi, ça ne me touchera pas, mais l'adversaire, s'il joue plusieurs decks, types de decks en même temps, c'est pour ça que j'ai joué à 1. Ok, donc ça, c'était main deck. Maintenant, passons à l'extra deck. Dans l'extra, je vais jouer 2 magiciens sombres, dragon, chevalier. Donc, clé moteur du deck parmi les fusions, parce qu'elle est en combo avec cercle magique sombre et âme éternelle. C'est-à-dire que si je l'ai sur mon terrain, mes cartes magie piège ne peuvent pas être ciblées par des effets adverses. Et aussi, si l'adversaire, avec âme éternelle, mes monstres magiciens sombres peuvent pas être ciblés par les effets de cartes. Donc, si pour péter mon combo, il faut obligatoirement le péter dans un combat. Sinon, voilà. Mais après, voilà quoi. Ensuite, dragon amulette. Dragon amulette. Donc, elle, je jouerai avec, comme magicien sombre, dragon chevalier ou soit super polymérisation ou quoi. Donc, elle, je cible un nombre de monstres de magie dans les cimetières et je les bannis. Et elle gagne 100 points d'attaque pour chaque carte bannie. Et aussi, je peux cibler un monstre magicien dans mon cimetière et l'invoquer spécialement si elle est détruite. Donc ça, c'est bien. Le fameux paladin des ténèbres. Donc, franchement, avec œil de Timée, ça passe easy. Donc, lorsque je défausse une carte, lorsqu'une carte magique est activée, je défausse une carte, j'annule l'activation et je le détruis. Et aussi, elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans le cimetière. Donc, franchement, on va pas dire que c'est dégueulasse. Mais après, voilà quoi. Ensuite, comme je vous ai spoil, le Star Venom. Donc, voilà. Par rapport à la super polymérisation, ou même autre. OX's, je montrerai la dernière fusion en même temps. Petit combo logique et spécial. Suprême aux yeux impairs et Vortex. Donc, je joue Suprême. Et après, si j'utilise pour invoquer, si elle est pétée au combat ou j'utilise en matériel, elle est considérée comme envoyée au cimetière. J'invoque après Vortex pour après péter une carte sur le terrain. Donc, voilà. Ensuite, Grand Magicien Ébène. Donc, si pendant le tour adverse, je peux activer une carte magique ou une carte piège depuis ma main. Enfin, magie jeu rapide. Pendant le tour adverse. Et puis voilà. Numéro 11, Big Eye. Donc, c'est la fameuse proxy que j'ai mis du deck. Donc, voilà, il me manque plus qu'elle et mon deck soit complété. Voilà. Le métal flamboyant aux yeux rouges qui fait du burn. Donc, généralement, ça nettoie un bon board. Norito, l'autorité morale. Donc, c'est pareil. Donc, lui, franchement, trop fort. Beaucoup trop, même. Le garde Borel, parce que si vraiment j'ai 3 cercles magiques sombres et que je vois que ça sert à rien, je sacrifie mes cercles magiques sombres pour amener des magiciens sombres. Donc, chose qui est pratique. Décodeur bavard. Voilà. Link générique. Proxy. Pareil. Preneur Underclock. Pareil. Et Oui Apprentice. Donc la première ligne que je vais jouer c'est Oui Apprentice.
Parce que non seulement elle pointe 2 zones en bas, et aussi elle booste mes monstres ténèbres, ce qui fait un très gros avantage. Mais après, quand elle est pétée, je peux récupérer un monstre ténèbre depuis mon cimetière. Voilà, donc j'ai pas de side dans ce deck, parce que tout simplement, c'est un deck fun pour l'instant, peut-être bientôt compétitif, mais de toute façon mon side sera toujours le même, peu importe le deck que je jouerai. Sûrement. Bon voilà, sinon c'était tout les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aurait plu, si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir comme d'habitude. Surtout n'hésitez vraiment pas à aller sur la page Facebook de Laura, des créations de Laura, je mettrai encore le lien dans la description. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien les amis, et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.